Nous sommes devant le chantier du groupe scolaire Nord que construit la ville de Blois pour la rentrée 2022. Il incarne bien aujourd'hui ce que sont l'engagement des collectivités territoriales et des pouvoirs publics pour nos territoires, que ce soit la rénovation des gymnases, que ce soit le déploiement de la fibre avec le département de Loir-et-Cher, que ce soit la rénovation des lycées avec la région Centre-Val de Loire. Et à chaque fois qu'on a conduit ces chantiers, on a souhaité pouvoir être vertueux dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. C'est la raison pour laquelle, depuis 2007, la Maison de l'Emploi du Blésois organise ce qu'on appelle la clause d'insertion. La clause d'insertion, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi d'avoir un petit temps qui leur est réservé dans les chantiers, dans les marchés publics, pour leur remettre le pied à l'étrier et au fond pour pouvoir de nouveau rentrer dans un parcours d'insertion. J'incarne depuis maintenant 15 ans la création du poste de facilitatrice des clauses sociales d'insertion à la Maison de l'Emploi. Les clauses sociales d'insertion, c'est énormément de partenariats, c'est beaucoup de réseaux, une multitude d'acteurs, à la fois les acheteurs, les maîtres d'ouvrage et puis les entreprises. C'est vraiment intéressant de voir tous ces réseaux aussi de l'emploi, de l'insertion, auquel vraiment il y a un partenariat très étroit qui permet effectivement d'accompagner les bénéficiaires qui réalisent les heures d'insertion. Robert, en fait, je l'avais rencontré en 2019 à la Régie de quartier. Il travaillait sur le chantier de la ville de Blois, chantier d'insertion zéro pesticide. Ça a permis de faire des passerelles. Il avait lui déjà une formation à l'AFPA sur la maçonnerie et puis il manquait d'expérience professionnelle dans ce domaine. Et les fourches, ils sont où? Il est venu en fait au précédent trophée en 2019 et il a pu rencontrer l'entreprise Lefebvre qui l'a embauché sur les clauses d'insertion. Après, malheureusement, il y en a coronavirus et le chantier est arrêté. Donc pour 2 mois, il est arrêté et mon contrat il est fini. Mon intérim il est trouvé pour moi. Nouvel contrat et donc je continue avec A2I. Il a su rebondir, Robert, avec A2I et la possibilité effectivement de retravailler avec notamment l'entreprise Lanier et là ici Martin. Donc c'est important, ça fait maintenant 3 expériences assez longues, en plus de 6 mois dans chaque entreprise, pour pouvoir justifier d'une expérience professionnelle qui valide sa formation à l'AFPA. Je fais mes permis pour les machines, pour les nacelles, beaucoup de formations à Tours. Je suis content. Par le biais de la clause d'insertion, aujourd'hui on a des mises à disposition qui se font de manière régulière. On arrive à pouvoir avoir des parcours qui durent, des contrats qui durent dans le temps. Et ça nous permet de pouvoir stabiliser des missions, des emplois pour nos salariés. Valcote nous sollicite régulièrement pour la mise à disposition de personnes en intérim. On délègue régulièrement des agents de tri depuis de nombreuses années. C'est une entreprise qui a toujours intégré cette dimension de partenariat social. Parce qu'ils savent très bien que Idée Intérim fait de l'intérim d'insertion. On travaille avec Idée Intérim depuis 2007. Beaucoup d'intérimaires sont passés dans nos murs, notamment M. Saada que nous avons embauché quelques mois plus tard. M. Guirassi Bafodé qui travaille avec nous depuis quelques mois. Ça se passe très bien. Et aujourd'hui, ce que nous on recherche avant tout, c'est les personnes qui ont envie de travailler et qui ont envie de bien faire. Je me suis inscrit à la Pôle emploi. C'est eux qui m'avaient envoyé à la Idée Intérim. Donc avec eux, j'ai eu la chance pour venir ici. C'est un boulot qui n'est pas très difficile et puis qui n'est pas très loin aussi de chez moi. Donc ça me fait plaisir. Il est intéressant de pouvoir faire vivre la clause d'insertion. C'est une véritable opportunité d'emploi. Il faut qu'elle puisse continuer à se développer, à se déployer, à se diversifier aussi, parce qu'aujourd'hui la clause d'insertion a été pendant de nombreuses années essentiellement sur des marchés de travaux. Elle se diversifie aujourd'hui sur d'autres secteurs d'activité, sur d'autres métiers. Et c'est intéressant parce que ça permettra d'ouvrir aussi des métiers et des parcours possibles pour ces publics qui ont besoin justement de pouvoir accéder au monde de l'entreprise. On continue et on continuera de travailler avec Idée Intérim pour essayer d'aider les gens à se réinsérer dans le milieu professionnel
chose que Valcante sait faire depuis déjà plusieurs années. La Maison de l'Emploi intervient vraiment en amont sur les clauses d'insertion, surtout sur la fibre optique quand on n'a pas de compétences sur le territoire. On intervient depuis 2018 avec le Conseil régional qui est financeur de ce type de formation. On a d'abord les premiers gestes professionnels, plus la qualification, aujourd'hui avec le Greta. Nous avons l'opportunité au lycée Augustin-Thierry d'accueillir une formation fibre optique pour une durée de 6 mois. C'est une formation à destination de tout public et en particulier le public très éloigné de l'emploi, qui ont eu des parcours de vie très atypiques, très chaotiques, qui ont besoin d'un vrai métier et la fibre est une opportunité pour aller accéder à ce métier. Alors j'ai la chance d'être accompagnée par Cécile Dequet qui travaille à la Maison de l'Emploi et Valérie Guenne-Desbois qui travaille chez DDF, qui sont très impliquées également avec le Greta Val-de-Loire pour aider ces personnes à continuer leur formation. TDF a remporté le marché de construction de la fibre optique sur le Val-de-Loire, dans toutes les zones rurales, avec une clause essentielle liée à l'insertion professionnelle, puisqu'on a une obligation de proposer des emplois et des formations pour les habitants du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. En tant que responsable formation insertion pour TDF, mon rôle est de tout faire pour remplir la clause d'insertion à laquelle on a souscrit. Et donc, pour cela, je mets en relation les entreprises qui sont nos sous-traitants, qui construisent le réseau, avec les structures locales qui sont en relation avec les demandeurs d'emploi et les organismes de formation. En tant que Maison de l'Emploi, moi j'interviens tout au début avec l'organisme de formation pour la sélection des publics. Donc on est invité au jury de recrutement, je suis invitée aussi pour faire le choix des candidats. Et donc moi je positionne des candidats avec les structures d'insertion par l'activité économique. Sur le territoire, je travaille avec 2 structures d'insertion d'intérim, dont A2I et ID Intérim. Donc c'est un partenariat vraiment au quotidien. Quand les entreprises me sollicitent et puis pour anticiper et qu'ils puissent aussi voir des entreprises qui n'avaient pas l'habitude, avec lesquelles ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Donc c'est intéressant pour eux et c'est vraiment donnant-donnant par rapport aux clauses d'insertion, puisque finalement, moi je rencontre les entreprises bien avant leur intervention sur le chantier. Donc on peut effectivement anticiper avec les entreprises pour pouvoir faire de beaux parcours et qu'une personne en insertion puisse passer sur plusieurs entreprises pour avoir une expérience la plus longue possible. Alors mon parcours, en fait, pendant un moment, j'avais des difficultés, puis j'avais arrêté de travailler, en fait, pendant 2 ou 3 ans. Puis après, pour me relancer, en fait, j'avais été invité à un forum où j'ai rencontré Alexandre de chez Actuel, de chez A2I exactement. Puis ça a matché tout de suite. Le lendemain, il m'a donné rendez-vous, j'y étais, et 2 jours après, j'ai commencé à travailler pour lui. De fur et à mesure, je suis rentré chez Eurovia. Et là, coup de foudre, je voulais travailler vraiment là-dedans. Du coup, j'ai rien lâché. Ludovic, s'il n'avait été pas passé par les clauses, je ne pense pas qu'Eurovia l'aurait pris en intérim classique. Donc vraiment, les clauses, c'est vraiment un levier qui permet de donner la chance à certaines personnes. Alors, Ludovic, en plus, il a vraiment une réelle envie de travailler chez Eurovia, c'est clair. Ses 3 chefs sont contents de lui. Et voilà, sans les clauses, sur une intérim classique, c'est sûr qu'il n'aurait pas été pris. Donc ça, c'est vraiment une chance pour lui. Monsieur Tesson, donc, qui est en insertion chez nous depuis quelques mois maintenant. Moi, j'ai eu déjà l'an dernier et ça s'est été très bien passé. Donc, j'avais de nouveaux besoins cette année, donc je l'ai repris. Nous, ça nous oblige aussi parce que ça nous permet d'avoir des personnes qui sont motivées dans la vie pour reprendre du travail. Donc, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Et concernant M. Tesson, ça se passe relativement bien. C'est tout bénéfice pour nous et pour les personnes aussi. Mes chefs sont contents de moi, Alex aussi. Donc en espérant maintenant que ça dure, ça fait 2 ans déjà, pour signer une embauche. C'est mon but en tout cas.
Cette clause, elle a permis à près de 1000 personnes de pouvoir retrouver une expérience avec l'emploi, avec la formation, de pouvoir développer de nouvelles compétences. Ça a généré près de 450 emplois à temps plein, donc c'est beaucoup. Et surtout, c'est une marche vers l'emploi durable. Derrière des chiffres, on a des entreprises qui s'engagent, des partenaires, des parcours, des personnes et de l'humain. La Maison de l'Emploi du Blésois, avec la clause d'insertion, aujourd'hui, est l'un des opérateurs qui mobilise des chantiers de réinsertion pour les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi.